Là, je vais voir pour défaire les vitres latérales, donc à l'arrière de la M3. Pour les défaire, c'est un peu une mission. J'ai regardé un petit peu, j'ai pas réussi à comprendre tout de suite sur le coup. Mais en gros, donc là, t'as ton système de ceinture. Donc il se trouve ici, tu vois, ta glissière. Donc ça te permet de jouer sur la hauteur de ta ceinture. Donc déjà, tu défais ce petit clips. Donc celui-ci, avec un tournevis, normalement, ça vient plutôt bien. Tu vois, il y a une sorte de cran là. Donc t'appuies dessus avec un tournevis et tu le sors. Ensuite, une fois que tu as fait ça, faut défaire donc les deux vis qu'il y a aux extrémités. Donc ça, c'est glissé normalement comme ça. Bon, je vais éviter de le renquiller, mais en gros, c'est glissé comme ça dans le montant. Et donc tu as ces deux vis là qui tiennent la glissière. Une fois que tu l'as défait, tu as accès donc à ces vis qui sont à l'intérieur. Donc celle-ci, normalement, tu y as accès sans le démonter, mais le problème, c'est que pour la deuxième, tu es obligé de démonter parce que sinon, t'as pas accès. Donc c'est pour ça que moi, je les ai déposés. Et tu as également donc le cache en plastique qui se trouve dessus. Ça, c'est ça justement qui m'a fait perdre du temps. Je comprenais pas comment il s'enlevait. Et en fait, il est juste pris ici. Donc en fait, il est clipsé sur la partie haute. Et sur la partie basse, qui se trouve là, c'est une patte en L qui vient se prendre en fait derrière cette flange là, donc du montant. Donc en gros, faut déclipser la partie haute et ensuite faire glisser vers le haut, mais uniquement une fois que tu auras retiré donc cette petite patte qui se trouve ici. Sinon tu vas galérer, tu pourras pas le sortir. Vu que la patte est plus grosse par rapport au trou, en fait, tu pourras pas le sortir si jamais tu défais pas ce petit clips. Cette étape est faite. Maintenant donc je vais défaire ces deux vis là, plus du coup la petite vis Torx qui a également au niveau du l'espèce de charnière qu'il y a au bout, enfin pas la charnière mais on va dire le verrouillage de la fenêtre, que surtout pas casser la fenêtre. J'ai regardé un petit peu sur internet, c'est 300 €, donc faut vraiment faire gaffe et ne pas la péter. Bon, je me suis entraîné déjà sur la vitre arrière droite. Donc là on va faire la vitre arrière gauche. Il y a quelques trucs quand même à gérer. Là, ce panneau qui se trouve ici là, faut à tout prix le démonter. C'est un système de dégivrage sur les vitres latérales et du coup il y a la prise qui passe par cette trappe. Donc c'était assez courant d'avoir des systèmes de dégivrage comme ça un peu partout sur les voitures allemandes qui justement venaient d'Allemagne, parce que en Allemagne il fait vachement plus froid qu'en France. Enfin les hivers sont plus rudes on va dire. C'était assez habituel de trouver pas mal d'options comme ça, dégivrantes, les rétroviseurs, les gicleurs de capot, enfin plein de pièces comme ça qui sont voilà dégivrées pour justement éviter d'avoir du givre ou de la condensation dessus. Donc moi pour ma part je suis obligé de défaire du coup cette trappe. Hop. Voilà. Et donc là maintenant, comme tu peux le constater, on a accès donc à la prise qui se trouve ici. Je la défais, si elle veut bien venir. Hop là, voilà. Je remets ça en place comme si de rien n'était. Je vais remettre ensuite la trappe à blanc une fois que j'aurai fini. Et donc là, le mieux, c'est de commencer par la vis arrière, donc celle qui est toute seule. Je trouve ça assez chiant quand même à desserrer parce que quand tu commences à la défaire et qu'elle prend un petit peu de jeu, en fait, tu as le pion de vitre qui se trouve de l'autre côté, qui se met à tourner en fait avec la vis. Donc en fait, à partir du moment où tu as détorqué la vis, et ben le pion tourne avec. Enfin, c'est de la merde. Pour la défaire, c'est un peu casse-bonbon. Personnellement, je le démonte comme ça quand même, mais je pense que le mieux du mieux, c'est quand même de démonter directement donc le panneau qui se trouve ici à l'arrière. Ça te permettra en gros de défaire directement au niveau de la charnière, donc pour l'ouverture de la lunette arrière. Pour ma part, je vais le défaire par là, je vais pas me prendre la tête. Tu vois, c'est ce que je te disais là, le pion il est en train de tourner donc dans le vide. Faut que j'essaye de voir pour le caler, pour empêcher le pion de tourner. Surtout quand t'es tout seul, je te dis honnêtement, c'est pas simple. Le mieux c'est d'être à deux, qu'il y en ait un qui tienne le pion de l'autre côté, pendant que toi tu desserres. Mais bon, je suis tout seul donc on va se débrouiller autrement. Je vais essayer de passer mon doigt de l'autre côté et de desserrer en même temps si j'y arrive. Bon, malheureusement je suis assez emmerdé avec le point du fond là que je te parlais. Donc je vais essayer de voir pour défaire déjà ces deux points là. Et ensuite de maintenir la vitre et essayer de la mettre légèrement en contrainte pour bloquer le pion qui se trouve de l'autre côté. Parce que là j'ai pas le bras assez long pour tenir la pince d'un côté et défaire avec le cliquet de l'autre.
Donc au moins si je la défais de là, je serai pas emmerdé. Du moins normalement. Surtout je fais bien gaffe parce que tout à l'heure j'ai fait tomber un écrou dans le montant et j'ai galéré à le rechoper. Faut vraiment pas que je pète le carreau. Ok, c'est bon. Hop, ça c'est fait. Je vais essayer de me débrouiller pour défaire le crochet à l'arrière. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Et j'ai perdu le joint. Putain, je l'ai entendu tomber. Bon, bref, déjà, ça c'est fait. Je viens de perdre la vis. Bon, je vais mettre ça dans un coin avant de la faire tomber. Là, du coup, je lui ai fait le joint. J'ai regardé, normalement, il n'est pas en mauvais état. Donc, je vais essayer de faire gaffe en démontant, de ne pas l'abîmer encore. De ne pas l'abîmer. Putain, je suis en train de filmer, merde. J'ai envie de faire pipi. Putain, sans déconner. Oh putain, la gueule des joints. Oh, faut que je te montre ça. Regarde un petit peu la gueule du joint. Oh, le truc qui tombe en lambeaux. Tout le reste du joint. À voir pour déposer la baguette qui est en bas là de la fenêtre. Celle-ci, donc ça c'est la gouttière. Tiens, là aussi il y a un joint au-dessus. Je pense que celui-ci aussi il est un peu sécos. Ça va falloir le remplacer aussi. Ok, ça c'est bon. Tu vois, c'est ce que je te disais, c'était le pion qui tournait tout à l'heure au niveau de la vitre. Tu vois, ce pion là, il tournait et en fait moi j'étais de l'autre côté en train de défaire l'écrou et le pion tournait. Donc ça c'est chiant. Il y a un carré au milieu qui est censé se bloquer dans le système de verrou, mais en fait vu que tu appuies sur la vis, bah du coup le truc ressort et c'est une galère en fait pour le desserrer. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut vraiment être deux, un qui pousse et l'autre qui dessert de l'autre côté, au moins t'es pas en galère, quoi. Comme il fallait s'y attendre, malheureusement j'ai de la corrosion, je sais pas si elle est perfo, mais en tout cas c'est quand même assez bien attaqué. En plus ça me fait vraiment chier parce que c'est pile poil au niveau du renfort du siège. Comme tu peux le voir, c'est pointé tout autour, donc tu vois t'as des points de soudure. Et pour dépointer ça, perso j'ai jamais fait. Ça m'emmerde vraiment parce que du coup j'aimerais bien savoir ce qui se passe sous le renfort. Parce que là on voit que c'est corrodé. Mais le problème c'est qu'il faudrait que je vois comment c'est en dessous. Donc je vais essayer de voir pour passer un miroir ou quelque chose. Pour pouvoir voir un petit peu ce qui se cache. Savoir si je suis obligé de dépointer ou pas. Ça fait vraiment chier parce que bah c'est pas accessible quoi. C'est pas accessible et vu que j'ai jamais fait ce genre d'opération, j'ai pas spécialement envie de me tenter, de me foirer, tu vois, parce qu'il suffit juste que tu décales le renfort d'1 millimètre et après bah du coup ton siège tu pourras plus le foutre au niveau de ton goujon, donc j'ai pas spécialement envie que ça m'arrive. J'ai eu pas mal de galères quand même au niveau du démontage. Il y a des trucs que je savais absolument pas démonter, que j'avais jamais démonté, comme par exemple la pédale d'accélérateur qui est une vraie merde à défaire. Franchement j'en ai chié, j'ai dû mettre au moins je sais pas peut-être 1 heure à trouver le système et à démonter ce truc de merde. Donc tu vois t'as une sorte de patte comme ça qui se trouve sous ta moquette et en fait si tu veux ta pédale est clipsée, sauf qu'en fait il y a alors si je te dis pas de conneries, je crois qu'au milieu t'as une sorte de crochet qu'il faut déverrouiller, ensuite faut déclipser les 2 pins de chaque côté, sauf que vu que t'as la moquette qui appuie sur le bas de la pédale, en fait à chaque fois que je déclipsais la partie du milieu et que j'essayais de déclipser celle des côtés, en fait ça se reclipsait à un autre endroit, c'était super chiant. Au final ça a été fait, j'ai cette barre donc qui tient la colonne de direction qui est complètement rouillée, donc ça c'est bon, c'est habituel hein. Mais du coup je vais devoir essayer de voir pour dépointer au niveau des vis parce que c'est des vis auto-cassantes qui sont mises au niveau de la colonne. Je vais essayer de te montrer ça. Alors je sais pas si on voit bien, donc c'est juste ici tu vois, donc normalement t'as une tête là, un écrou en gros. Et en fait, en serrant, dès que ça arrive à la bonne valeur de torquage, l'écrou se casse automatiquement, c'est fait exprès. Sauf que le problème, c'est qu'après, pour pouvoir le défaire, bien évidemment, c'est la merde. Donc je sais pas encore comment je vais me démerder pour pouvoir sauter ça. Parce que tant que j'aurai pas sauté ça, du coup, je pourrais pas retirer
cette barre. Il va falloir que je vois, et encore je te dis de la merde, c'est même pas à cet endroit là, c'est juste ici, en fait c'est de l'autre côté, mais c'est le même principe, hein. C'est exactement le même principe. Moi j'ai essayé de faire une petite entaille, comme tu peux le voir, avec une disqueuse, pour essayer de me prendre avec un tournevis ensuite et de desserrer la vis, qui est donc autocassante, qui se trouve juste en dessous. Sauf que au final ça a pas marché. Et vu que là j'ai fait ça donc maintenant sur la partie haute, j'ai peur qu'en la desserrant ça vienne en fait freiner et empêcher le desserrage. Enfin je verrai bien. Dans tous les cas il va falloir que je me débrouille là-dessus. Il me reste encore toute la partie électrique côté moteur à défaire. Donc on va dire que j'ai fait le plus chiant sur la partie intérieure. Maintenant c'est vraiment compartiment moteur où il y a encore tout ça à gérer. J'ai encore également la banquette arrière, donc juste le dossier, je comprends absolument pas comment ça se retire. J'ai regardé un petit peu, t'as des sortes de crochets en plein milieu là. Et les crochets ne se soulèvent pas. T'as des tétons au niveau des sièges de chaque côté. Je me suis dit qu'il fallait peut-être les pousser parce qu'ils étaient peut-être sur un ressort, tu vois. Et j'ai essayé de les pousser, ça marche pas non plus. Donc ils sont fixes. Donc je comprends vraiment pas comment ça se démonte. Va falloir que je trouve la solution. Au moment où j'aurai trouvé, je t'en reparlerai pour te dire un petit peu, pour te donner la technique. Mais en tout cas là pour l'instant, je comprends absolument pas comment ça se retire. Il y a eu également le bloc chauffage qui était une véritable merde à défaire, qui passe vraiment au poil de cul, mais encore même au poil de cul, non, ça frotte de tous les côtés pour le sortir. Bien évidemment, j'ai pété des plastiques qui étaient tout secs, dégueulasses. Tu vois, le soleil il a vraiment attaqué tous les plastiques, le plastique est sec et cassant, donc dès que je commençais à forcer dessus, ça se fendait direct. Et j'ai retrouvé ça dans la ventilation, donc je pense que ça doit être peut-être un nid de guêpe ou je sais pas. Et du coup, il y avait ça en plein milieu de la ventilation. Pour te dire à quel point il y avait vraiment tout un écosystème qui s'était réfugié à l'intérieur de la voiture, que ce soit dans le moteur, dans les aérations, à l'intérieur de la voiture, dans le coffre. Hein. J'ai vraiment retrouvé des trucs de ouf un peu partout. Je me suis aperçu également d'un truc, c'est que je t'avais montré les amortisseurs arrière qui étaient morts sur la M3, en te disant que c'était sûrement ça qui m'avait fait perdre le contrôle de la voiture. Mais il n'y a pas que ça. Même l'amortisseur avant, je vais te montrer, tu vois, je vais prendre appui là sur la barre stable pour te montrer, pour pomper sur l'avant. Et écoute bien le bruit. Donc là, le claquement que t'entends, c'est l'amortisseur qui vient en butée et qui a plus aucune résistance. Donc c'est-à-dire qu'en gros, l'amortisseur fait plus du tout son taf. En gros, là, je suis monté vraiment que sur les ressorts. Donc c'est pour ça que quand j'ai perdu le contrôle et que je l'ai rattrapé, après c'était une véritable saucisse. La voiture, honnêtement, elle tenait plus du tout la route. Et en fait, c'est aussi à cause de l'amortisseur avant gauche qui a lâché. L'avant droit est encore bon, mais du coup, ça veut dire que sur les 4 amortisseurs, j'en avais 3 qui étaient morts. C'est pour ça que je perdais assez facilement le contrôle de la voiture. Donc là, je vais continuer le démontage de toute la partie électrique, moteur et tout. Et je vais continuer à étiqueter parce que tu vois, j'ai des petites étiquettes un peu partout là. Donc les petites étiquettes que tu vois, c'est pour savoir quel fil va où. Donc je vais continuer aussi l'étiquetage parce qu'il y a quelques fils à l'intérieur où j'ai pas encore étiqueté. Je sais absolument pas où est-ce qu'ils vont. Donc, pour éviter d'avoir des galères au moment du remontage, faut vraiment que j'étiquete tout. Donc là, je vais m'attaquer à la boîte à fusibles. Donc je vais voir pour la déposer. Je me suis aperçu que tu avais des écrous donc qui étaient cachés juste là, tu vois. Donc là tu vois le pas de vis, tu vois. Donc à mon avis il doit y en avoir 4. De ce côté-là je peux pas voir, mais donc c'est pris par l'intérieur au niveau de la caisse de la voiture. Donc je vais déposer les 4 vis qui se trouvent à l'opposé et normalement la boîte à fusible devrait sortir. Après le problème c'est qu'au niveau faisceau je sais pas ce qui vient avec. Je sais pas s'il y aura des prises électriques que je pourrais défaire pour éviter de sortir tout le faisceau intérieur de la voiture, mais en tout cas si jamais je dois tout sortir ensemble ça va être vraiment une mission parce que je peux te dire qu'il y en a quand même des kilomètres de câbles. Donc j'ai pas spécialement envie de me faire chier avec ça. J'aimerais bien pouvoir juste sortir la boîte à fusible et déconnecter, mais je sais pas si c'est faisable. Dans tous les cas, je démonte ça et je te reprends juste après. Pour la boîte à fusible, j'ai trouvé à peu près, approximativement, comment faut faire pour pouvoir sortir tout le câblage. Alors, t'as de base la boîte à fusible qui est comme ça, avec tous les relais et tous les fusibles et les portes fusibles. En gros, pour les défaire, tu vois, t'as des petits clips à appuyer de chaque côté. Et en fait, une fois que tu appuies dessus, t'as plus qu'à tirer dessus vers le bas. Donc en fait, pour pouvoir désolidariser ces deux parties, t'as des vis qui se trouvent ici, donc des petites vis Torx aux 4 coins. Donc ici, là, là et là. T'as également du coup, ça je l'avais déjà fait avant, t'as également des connectiques positifs ici là qui se retrouvent au niveau de la boîte à fusible, donc il faut défaire. T'en as également en dessous qu'il faut défaire. Tu vois, pris pareil avec un écrou. Ensuite, pour les fusibles, enfin pour les portes fusibles, c'est un peu le même principe. En gros, ils sont clipsés. C'est-à-dire que quand tu retournes, tu vois, comme ça, t'as des sortes de petites pattes là, où il faut appuyer dessus. Et de l'autre côté, t'as des griffes.
Et en gros, ces griffes viennent verrouiller donc ton porte-fusible. T'as juste à tirer sur ça et ensuite appuyer donc comme ceci sur ton porte-fusible. Surtout, hésite pas à retirer certains fusibles qui pourraient gêner. Moi, par exemple, pour ma part, j'ai dû retirer les fusibles qui étaient aux extrémités au niveau de la patte que tu tires, sinon en fait ça bloque, tu peux pas les descendre. La partie la plus chiante pour ma part, je trouve, c'est vraiment la partie élec. Donc comme je t'ai dit, donc il y avait des vis qui étaient prises là, donc il y en a pas 4 mais il y en a bien 3. Je pensais qu'il y en avait 2 ou 4 mais en fait il y en a 3. Donc j'ai dû les défaire par l'intérieur. Donc les vis se trouvent. Donc c'est ces 3 vis là et les vis se trouvent donc à cet endroit. Donc là t'en as une. Au-dessus t'en as une autre. Donc t'as directement un trou dans la moquette. Tu vois, donc t'as un deuxième trou ici. Et la troisième, pour l'avoir, faut passer par là. Bon, je sais pas si j'arriverai à te le montrer, mais en gros, voilà, il faut passer par ici pour pouvoir l'avoir. Et t'as le trou qui se trouve un peu plus loin. Je me suis aperçu également, du coup, qu'il y avait absolument rien à modifier. Bon, je le savais déjà, mais au moins là, j'ai la confirmation. J'ai directement les emplacements pour mettre ma pédale d'embrayage. Et le trou qui est déjà pré-percé, même dans la moquette, pour accéder. Donc tu vois, t'as un bouchon obturateur qui se trouve juste là. Et en gros, ça me permettra de faire passer mon tuyau pour la DOT 4, tu sais, pour l'hydraulique, pour mon système d'embrayage. Donc ça fait que quand je la passerai en boîte manu, j'aurai juste à venir directement me prendre sur tout ce qui est déjà présent. C'est comme à l'origine, il n'y aura rien à modifier. Enfin, du moins, il n'y aura rien à percer au niveau de la caisse ou quoi que ce soit, ou de trucs à souder. Ce sera déjà, tout est déjà fait. C'est une bonne chose. J'avais oublié de te dire aussi, j'ai eu une petite galère, donc j'ai voulu défaire la vis qui se trouve ici. Donc c'est la vis de butée d'accélérateur. En voulant la défaire, malheureusement elle a cassé, comme tu peux le voir dans son logement. Du coup va falloir que j'essaye de la sortir avec une queue de cochon ou je sais pas trop quoi. Pareil, en dessous t'as un petit peu de corrosion, donc bon, ça en soi ça va, je pense que avec un petit coup de sableuse ça devrait le faire. Mais malheureusement, va falloir que je perce et que j'essaye de la choper avec une queue de cochon. Là, pareil, il y a encore un petit peu de corrosion sur les pattes, là. Et puis, il va falloir que je soulève tout le faisceau électrique pour essayer de traiter la corrosion au mieux. Comme tu peux voir, c'est un peu caché sous les fils. Il va falloir aussi que je retire ce putain de goudron, là, qu'ils ont mis d'origine, qui casse les couilles. Tu vois, donc c'est des trucs comme ça, là. J'ai de la chance, là, le petit bout, il est arrivé facilement. Mais généralement, je te le dis, ça, c'est très très chiant à retirer. Hein. Là, c'est vraiment, j'ai eu un coup de chance. Mais là, comme tu peux le voir, c'est vraiment collé. La technique, c'est de chauffer et passer avec une spatule juste en dessous. Je me coltine tout le goudron de la voiture à retirer. Ça va être très très long, très très chiant. Bon, moi, je vais perdre un petit peu au niveau du poids de la bagnole. Bon, après, c'est pas pour le poids que ça fait, mais je vais quand même perdre un petit peu au niveau du poids de la bagnole. Et au moins, je pourrais vraiment traiter toute la corrosion pour être sûr qu'au moins, même dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il n'y aura pas de problème de corrosion au niveau des planchers. Bon, alors, j'ai commencé à vouloir décaler le faisceau électrique, mais j'ai eu une petite galère. Je me suis aperçu qu'il y avait des fils qui s'étaient carrément barrés de leur logement. Tu vois, il y a des petites platines comme ça. Je pense que ça sert à faire contact entre tous les fils. Je pense pas que ce soit un truc de masse, sinon ça aurait été des fils plutôt comme ça, tu vois. Mais en tout cas, genre, t'as plein de fils qui se relient au même endroit, et je pense que c'est pour faire, tu vois, la jonction entre tous les fils. À la fois, je me renseigne à quoi ça sert exactement, mais je pense que ça doit être pour ça. Et en voulant le décaler, tu vois, les fils se sont défaits tout seuls. Donc, ils étaient déjà plus en place. Et quand tu regardes à l'intérieur, je sais pas si on va réussir à voir, mais il y a du vert de gris. Donc, le vert de gris, c'est quoi? C'est de la rouille, concrètement. C'est de la rouille et c'est relou parce que ça veut dire que je dois avoir ça dans plusieurs parties du faisceau. Après ici, bon, comme je te disais, hein, il y a beaucoup de corrosion, donc je pense que il devait avoir une infiltration d'eau. Vu que la voiture avait plus de batterie, je pense que la fenêtre venait pas se plaquer correctement contre le joint en haut. Et du coup, je pense que quand il flottait, l'eau ruisselait et tombait à l'intérieur de l'habitacle et ça devait inonder donc le plancher, tu sais, au niveau de la moquette. Et c'est pour ça qu'il y a autant de corrosion. Donc, il ronfle un peu le petit là. Et j'ai eu aussi la petite galère. J'ai la vis qui a foiré pour défaire donc le petit boîtier électronique là qui se trouve ici. J'étais à 2 doigts de sortir de l'outillage de précision et au final pas besoin parce que c'est tellement rouillé que ça sort tout seul quoi. Tu vois, la pâte elle s'est cassée, donc voilà. Donc on a même pas besoin de me faire chier. Mais bon, du coup c'est assez inquiétant de se dire que si ça c'est rouillé au point de casser les pattes de fixation, à mon avis à l'intérieur ça doit être bien pérave. Donc voilà, va falloir traiter tout ça.
Donc faut vraiment que je décale tout le faisceau électrique et puis me faire de la place au maximum. Bon, en soi, je me suis un peu éparpillé, mais pour la partie intérieure, pour moi, je pense que, tu vois, les prises comme ça, là, comme celle-ci, elles sont à défaire parce qu'elles sont reliées donc à la boîte à fusibles. T'as également d'autres prises qui se trouvent. Alors attends, que j'essaie de trouver. Ah voilà. Vu que moi, par exemple, j'ai le régulateur de vitesse. J'ai par exemple ce boîtier qui correspond donc au régulateur de vitesse, si je te dis pas de conneries. Enfin, je pense, du moins, parce que c'est relié sur le même circuit. Donc ça pour moi c'est le boîtier du régulateur de vitesse. Donc va falloir que je prenne énormément de photos pour être sûr que j'ai pas de galère au moment du remontage. J'ai d'autres prises qui doivent être cachées, mais pour ça va falloir que je retire en fait tout le faisceau. J'essaie de le dépoiler au maximum pour vraiment voir s'il n'y a pas des prises un peu cachées à droite à gauche. Et ensuite, une fois que les prises sont défaites, je pense qu'il faut juste tirer depuis l'extérieur. Donc c'est à dire que tu viens, tu tires sur ton faisceau ici, et t'as tout qui vient. Enfin tout. À partir du moment où t'as défait les prises, du coup ça vient à partir des prises niveau intérieur. Donc déjà je suis rassuré, je pensais vraiment que tout allait venir. Parce que bon, il y a des constructeurs qui sont pas très malins. Maintenant ça se fait de moins en moins, mais en gros t'as souvent les fils côté moteur qui sont reliés à ta partie intérieure. Maintenant avec le multiplexage en plus, tous les fils sont reliés, que ce soit intérieur au niveau du moteur, la boîte à fusibles, jusqu'à l'arrière, tout est relié. Donc ça fait que quand tu veux sortir ton faisceau, t'es niqué. Surtout que le multiplexage c'est une vraie merde dans le sens où bah t'as plusieurs infos qui passent dans un seul fil. Donc c'est chiant. Parce qu'à partir du moment où t'as un fil qui merde, en fait, t'as plusieurs éléments qui peuvent merder sur la bagnole. Tandis que là, tu vois, c'est vraiment à l'ancienne. Chaque fil correspond à un élément électrique. Donc il n'y a pas un fil qui alimente 15 trucs en même temps, genre les feux, le poste, l'éclairage intérieur, l'éclairage du coffre, enfin des trucs comme ça, il y en a pas, tu vois. C'est vraiment chaque fil a un rôle bien précis et il n'y a pas d'histoire de multiplexage comme il y a sur les voitures modernes. Et j'ai vraiment besoin de défaire la boîte à fusibles pour pouvoir avoir un accès optimal au niveau du compartiment moteur pour la peinture. Donc il faut vraiment que je démonte absolument tout ce qui est électrique niveau moteur, parce qu'en plus de ça, il faut que je fasse un bon nettoyage, parce que je pense que tu as dû le voir, mais tout est gras au niveau du compartiment moteur. Donc il faut vraiment que je nettoie absolument tout propre. Et pour ça, bah faut retirer tout ce qui est donc faisceau électrique, moteur. J'ai les boules à mort, je vais pas te mentir, ça c'est l'alarme de la voiture et donc tu peux le voir, elle est cassée. Donc comment te dire que j'ai fait de la merde, en plus ça fait genre 3 semaines que je me dis faut vraiment que je la retire avant de la casser et au final je l'ai cassée avant même de la démonter. J'ai vraiment été con. En gros ça c'était pris ici et en fait je suis passé avec le compresseur. Et le putain de filtre air du compresseur est venu titiller gentiment l'alarme et l'a cassé, donc l'alarme s'est retrouvée par terre. Je suis vraiment deg. Mais enfin bon, je me demande même si ça m'a pas arraché la prise, parce que la prise je sais même pas où est-ce qu'elle est. Mais bon, voilà, je suis un peu dégoûté. Faudrait que je vois comment je peux me démerder pour refixer ça. Après bon, en soi l'alarme, je vais pas te mentir, je pense que je mettrai un truc un peu plus récent, parce que je pense que celle-là elle a fait son temps. Mais bon, ça fait quand même chier, c'est une pièce origine qui doit maintenant coûter une blinde, voire même être introuvable. Donc bon, ça me fout un peu les boules, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, j'ai enfin défait cette putain de boîte à fusibles. Franchement c'est la merde. En gros je me suis fait niquer, je pensais qu'il y avait que 3 vis et étant donné qu'il n'y avait pas de trou dans la moquette pour la 4ème vis, et en fait il y a bel et bien 4 vis qui sont prises au cul de la boîte à fusibles. Le truc c'est là où je me suis fait avoir, je vais te montrer comme ça si jamais t'es dans le même cas de figure que moi, tu te feras pas avoir. En gros il y a les 3 points où je t'ai montré déjà tout à l'heure, et ensuite t'as une autre vis qui se trouve cachée derrière la moquette. Donc déjà t'as ça qui t'emmerde. Donc t'as une partie fusible avec des relais là, et de base mise à peu près à ce niveau là. Donc déjà t'as aucune visibilité. J'ai retiré en me disant qu'il y aurait forcément un trou, comme il y avait de l'autre côté pour la vis, et il n'y avait pas de trou. La vis est cachée derrière la moquette. Je vais essayer de te faire voir le truc. Le trou il est... Alors, voilà, là on le voit là. Tu vois le trou, est-ce qu'il est? T'es obligé de découper ta moquette. La découper ou de la démonter, mais bon... vu toute la longueur qu'elle fait avec la crémaillère et tout, j'avais pas m'amusé à démonter juste pour ça. Donc j'ai fait une entaille droite et ensuite j'ai relevé comme un couvercle pour pouvoir avoir accès à la vis et la défaire. Donc là nickel, j'ai même pas eu besoin de me prendre la tête. Et ça fait que là maintenant, il me reste plus que le tas de fils qui est là, sans la boîte à fusibles. Et il va falloir que je vois si pour la peinture, je vais pas juste les caler à l'intérieur de l'habitacle, proprement.
dans un sac, je pense, dans un sac plastique que je vais tirapser pour éviter qu'il prenne l'humidité. Et comme ça, au moins, ce sera propre et ça m'évitera de défaire tout le circuit électrique de la voiture. Parce que là, au niveau des prises et tout, c'est vraiment, enfin, c'est un bordel. Hein. Franchement, c'est un labyrinthe de fils électriques. Il y a énormément de fils qui se croisent et s'entrecroisent, donc vraiment la merde. Et pour la boîte à fusibles, en fait, t'as une sorte de petit couvercle. Donc tu vois ici, t'as cette partie-là où il y a tous les fils qui arrivent. Et en fait, tu peux soulever ce couvercle-là. Mais pour pouvoir le soulever, il faut défaire donc les 4 vis, tirer la boîte vers toi, donc vers l'avant de la voiture. Et ensuite, il faut donc relever cette partie-là pour pouvoir faire venir les câbles électriques. Donc pour pouvoir les libérer de la boîte à fusibles. Donc si jamais tu fais pas ça, tes câbles restent coincés et tu pourras pas en gros avoir l'amas de câbles que j'ai réussi à avoir là actuellement. Donc là, vu la taille du trou et vu la taille des prises et tout, je pense que normalement il y aura pas de souci pour que ça passe et je vais pouvoir donc rentrer tout le faisceau vers l'intérieur de la voiture. J'ai vraiment galéré hein, honnêtement, le temps que je comprenne le truc, comment c'était foutu, où est-ce qu'elle était cachée la vis, etc. Comme tu peux le voir, il fait déjà nuit, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais reprendre la voiture dès demain en rentrant du boulot, histoire d'avancer, de lui mettre un grand coup dedans. Mais là, vu que j'ai pris beaucoup de retard sur les vidéos, le montage et tout, faut vraiment que je m'acharne un petit peu plus et que je finisse le plus rapidement possible tout le déshabillage de la voiture pour pouvoir m'occuper donc des trains roulants, donc le train avant et le train arrière, donc faire les renforts, les soudures, retirer toutes les tuyauteries donc de frein et d'arrivée d'essence avec le réservoir et ensuite repeindre donc tout le plancher, tout le dessous du plancher et tout le dessus du plancher. Donc il y a encore pas mal de boulot, plus le fait de traiter toute la corrosion et être sûr qu'il n'y ait pas de corro perfo. Moi ce qui m'inquiète vraiment, comme je te disais, c'est vraiment cette partie là au niveau des fixations du siège et plus à l'arrière au niveau du coffre. Ça m'inquiète plutôt pas mal parce qu'honnêtement il y a un peu de corrosion. Bon, le bac à batterie ça fallait s'y attendre, mais par contre ici là ça me fait vraiment chier. Il y a vraiment énormément de rouille de ce côté là et j'ai peur de devoir dessouder et de devoir ressouder une tôle à la place. Donc j'espère que c'est pas trop attaqué, même si j'y crois pas forcément, on verra bien. Dans tous les cas faut que je sable pour être sûr, mais là comme tu peux le voir ça craque plutôt pas mal. Donc à mon avis tu vois, ah putain, à mon avis ouais, on va devoir remplacer. On va devoir découper et remplacer ce morceau de tôle là. Malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas le choix. On verra bien. Je vais tenter le sablage, mais bon, j'y crois moyen.